antisémite, espèce de raciste, blablabla, tu divises tout le monde et tout, pour ne pas que nous puissions dire les choses. Soit tu fais tomber les digues, à un moment donné, tu écoutes, tu me casses pas les couilles. Quelqu'un qui n'est pas raciste, il parle du racisme. Il parle naturellement. Le raciste, il faut... Voilà, l'antisémite, l'islamophobe, etc., etc. Quand t'as pas de problème, tu dis, c'est quoi ton problème à toi? Tout ça, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, je parle aux âmes. Je parle aux âmes. Et ce sont ces gens, en fait, qui empêchent les gens de pouvoir dire les choses. Avec leurs histoires de racisme, au nom des droits de l'homme. On en est là, aujourd'hui. C'est-à-dire que le système a fait que le mec, il vient, il te braque. Et si tu le qualifies de braqueur, de voleur, c'est toi qui finis en prison. Tu dis, mais attends, tu vas me faire braquer quand même. Je comprends pas. Il est rentré dans ma boutique, il a braqué, il nous a braqué. Il a pris l'argent, il s'est tiré. Je dis, oui, mais si vous le stigmatisez, monsieur, ce monsieur a peut-être des bonnes raisons de vous braquer. Ce monsieur avait-il faim? Les gens ils sont dans l'insouciance, c'est des ignares, des débiles mentaux, des lâches aussi, tu vois. Bon, voilà, ils vont à l'abattoir, la bouche ouverte. Et puis quand on a un qui leur dit, le gars, à un moment donné, il y a un minimum de dignité quand même, un peu de fierté d'âme. Ouais, ta gueule, raciste. Tiens. Je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui n'ont pas compris le mécanisme, parce que moi je le connais, j'ai été préparé. J'ai été formé, je cherchais le mot. On a crié à l'antisémitisme concernant les gilets jaunes. Pour vous donner un petit peu le mécanisme, pour qu'une fois que tu vas comprendre ce mécanisme-là, tu vas pouvoir toi après évoluer tout seul, t'as pas besoin de moi, tu vas pouvoir élargir le champ de l'escroquerie. Oui, machin, comme la devanture du magasin cachère, c'est marqué en allemand, juif. D'accord? Donc on crée un acte antisémite. On accuse les gens d'antisémitisme, comme ça les gens ils viennent, ils pleurnichent, ouais, comment ça, c'est inadmissible, vous vous rendez compte? On a certains même, on leur donne la parole sur les plateaux télé, pour qu'ils pleurnichent, comment ça, vous nous accusez d'antisémites, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Tu deviens le défenseur des juifs. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. La mécanique, elle est tellement huilée, c'est qu'eux, ils poussent toujours les autres à les défendre. Défendre évidemment ceux qui sont là-haut, qui se servent, eux, des juifs d'en bas. Les juifs d'en bas, il ne comprend rien, mesquin. Lui aussi, il est aussi débile que nous. D'accord? Je te parle du mécanisme par ceux qui créent des lois contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Bon, il n'y a que le blanc qui doit fermer sa gueule. Et c'est ça, en fait. Donc toi, tu viens, tu te justifies. Donc ça veut dire que tu es en train de défendre, en fait. Alors que tu dis, écoute, mais qu'est-ce que tu vas me casser les couilles, toi? Tu crois que c'est le moment de me parler de ta souffrance, tes histoires? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? De quoi tu me parles? J'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de me raconter. Et là, on passera à autre chose. Ben voilà, c'est ça. Continuez à vous cacher derrière le racisme, vous allez voir quels sont les plus racistes. Bon, les gens, ils aiment tellement ce monde, tu vois, ils s'y sont tellement attachés, qui sont prêts à mourir pour, tu sais, et puis après, t'as les religions. Certains, ils sont prêts à mourir pour leur mosquée de merde ou leur terre de merde. Tu vois, leur terre promise, tout ça d'une fable. Mais toujours en usurpant, évidemment, les blases et les livres. C'est Jacques Attali qui a dit, il y a 2 ou 3 ans, il a dit « La France est un hôtel ». C'est devant vos yeux. Sommun bukmun ma'umiyun. C'est tout, voilà. Si tu veux pas entendre, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, ferme ta gueule, tu vois. Cesse de crier racisme, antisémitisme, je ne sais quoi. D'accord? Moi, j'appelle Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? C'est la tolérance par excellence. C'est la paix, l'amour par excellence. Il n'y a que ceux qui refusent ce pacte qui sont les vrais racistes, qui sont les vrais ennemis de l'humanité. Ce sont ceux-là. C'est pour ça que je suis combattu. Le vrai racisme structurel, il est anti-blanc. Il est anti-blanc. Et ça, c'est un racisme anti-blanc. On ouvre les frontières parce qu'il y a une vengeance, il y a une vengeance, d'accord? Il y a aussi une volonté de faire tomber Édom, faire tomber la chrétienté, mais de manière définitive. Il y a un projet. Donc on agit comme ça. Et qui c'est qui va faire le sale boulot? Les Noirs et les Arabes. C'est prévu, tout ça est prévu. C'est ça le vrai racisme. Sournois, d'accord? Mais qui fait des dégâts considérables. En vous montrant les Noirs et les Arabes, toujours c'est le bouclier de ces gens, ce judaïsme politique, pour être très clair, d'accord? Ils sont toujours planqués derrière cet islam identitaire, l'islam politique, les banlieues, l'antisémitisme, etc., alors que le blanc, il est en train de morfler de manière, voilà. Il est là, le vrai racisme.
Regardez, la rahma, elle se trouve où? Je suis désolé. Regardez en Europe, l'Europe qu'on est en train de détruire, ça fait 15 ans que je vous le dis, il y a des gens qui s'organisent, ils veulent une seule Europe unie pour les intérêts de la communauté juive et israélienne, qui eux ont un intérêt plus haut. Voilà, il y a des, tu vois, parce que la communauté juive, je parle de la base, elle est en train de se faire baiser la gueule, elle aussi, elle est prise en otage, ils vont les sacrifier. D'accord, mais regardez, j'en ai perdu le fil, je suis désolé, mais regardez, subhanallah al-azim. Dieu, il a dit, ceux à qui j'ai mis plus de compassion, ceux. A'udhu billahi minash shaitan rajim. On va ouvrir le livre, puisque il est devant moi. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillah al-azim al-karim. Alif lam mim mim ayn sin qaf. Je ne me rappelais plus quel chapitre c'était en fait. Tu trouveras certainement que les gens qui vouent l'animosité la plus forte à ceux qui ont cru sont les juifs. Et ceux qui ont associé, donc Dieu dit les juifs et ceux qui ont associé. Alors chez les juifs, tu as aussi des associateurs. Mais Dieu précise, le juif, c'est-à-dire celui qui a rejeté le Verbe. Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui. D'accord? Jésus s'est adressé aux esprits, c'est pas adressé aux chrétiens. Ça, c'est du foutage de gueule, ça. Jésus, paix sur lui et sur sa mère, notre bien-aimée Marie, il s'adresse aux esprits, aux enfants d'Israël. C'est une question de blase. Il faut récupérer les blases, sinon tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. La Torah, ce n'est pas pour les juifs, l'évangile, ce n'est pas pour les chrétiens, et le Coran, ce n'est pas pour les arabes. Tout ça est une blague. D'accord? Et les véritables mécréants, ce sont ceux qui font une distinction entre Dieu, créateur des cieux et de la terre, gloire et pureté à lui, et ses messagers. C'est-à-dire les prophètes. Les prophètes sont ses messagers. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Et tu trouveras que ceux qui ont l'amitié agissante, la plus proche, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont une amitié agissante à l'égard des croyants et des croyantes. Mais ceux qui sont le plus près des croyants, pas des arabes, des non-arabes, des blancs, des jaunes, c'est croyants. Être croyant, ce n'est pas une question de couleur de peau, nous sommes tous des souffles. Subhanallah al-azim. Nous sommes tous des souffles. D'accord? Seul Dieu voit l'apparence de chacun de nous. La plus proche de ceux qui ont cru sont ceux qui ont dit. Nous sommes chrétiens. Et ce, parce qu'ils ont des prêtres et des moines qui n'affichent aucune superbe. Ce sont ceux qu'on piétine le plus. On veut la tuer, cette Europe. Ça fait 15 ans que je le dis. Il y a des gens qui travaillent. C'est le judaïsme politique. Eux, le haut de la pyramide, Pharaon leur a donné un statut qui est le plafond de verre. Et il crie toute la journée, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, antisémite. Pour pas que tu puisses t'attaquer au haut de la pyramide. Voilà, donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, gloire et pureté à Dieu, que certains écoutent ce que Dieu dit de la chrétienté. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que quand tu es chrétien, toi aussi, hein, tu es comme les juifs et les musulmans, d'accord, les sunnites, les chiites, tout ce que vous voulez, tous ces associateurs, le peuple élu. Tu vois. Non, dans la chrétienté, il y a des cons, des salopards, des criminels, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais ne vous en déplaise, Dieu il a dit, ceux qui ont l'amitié agissante la plus proche de ceux qui ont cru sont ceux qui ont dit nous sommes chrétiens. Et ceux parce qu'ils ont des prêtres et des moines qui n'affichent aucune superbe. Contrairement à ces rabbins des synagogues et des mosquées qui dépouillent tout le monde. Ils dépouillent tout le monde. Et ils passent leur temps, tu vois, à montrer, tu vois, leur toute-puissance. Le chrétien, non. Lui, il te dit pardon, le pardon. Et pourquoi Dieu? Je vous explique que certains sont, parmi les juifs et les associateurs, ce sont ceux qui ont l'animosité la plus grande à l'égard des croyants, et que les chrétiens ont une amitié agissante la plus proche de ceux qui ont cru, parce que ces chrétiens, dès qu'ils entendent ce qui a été descendu aux messagers, tu vois leurs yeux débordés de larmes à cause de la vérité, qu'ils y ont reconnu, et ils disent, notre Seigneur, nous avons cru, inscris-nous donc avec les témoins. Ils ne rejettent pas le Verbe, ils ne rejettent pas la parole de Dieu. Le chrétien sincère, il n'en a rien à foutre dans l'absolu. Qui vient avec le Verbe? Il dit, je reconnais cette parole, c'est une parole de vérité, je n'ai pas à la rejeter. Tu vois bien qu'il est beaucoup moins raciste que toi, le juif et le bougnoul. Il est où le racisme? Le racisme structurel, il est blanc.
Je l'ai dit, je le redis aujourd'hui. Je l'ai dit il y a des années, dit, redit, je vous le dis. Et je ne suis pas, moi, en train de participer à tout cela, parce que moi, je m'adresse aux âmes. Mais je remets un petit peu d'ordre dans cette escroquerie. Le vrai racisme, il est blanc. D'accord? Au point de leur dire, écoute, t'es chez toi, t'as la bonne couleur de peau, tu vas pas nous emmerder. Tu vois, lui, le pauvre, il galère. Alors, tu vas lui filer tes pompes, ton blouson, toi, tu as l'avantage de trouver du boulot, va bosser, tu te rachèteras un blouson et des pompes. Lui, il marche pieds nus, il a pas de... C'est complètement délirant. Et tous ces crétins et ces crétines qui participent à ça, parce qu'ils ont donné un sens à leur vie, tu vois. Les vrais racistes, personne ne leur tape dessus, en réalité, parce qu'ils sont tous infiltrés. D'accord? Chacun joue sa partition.